Vous aviez un rêve, mais vous y avez renoncé. Vous vous êtes dit que c'était impossible, ou peut-être que vous étiez trop âgé. Eh bien, la personne que je vais vous présenter nous prouve tout le contraire. Elle, son rêve, c'était de faire du cinéma. Alors un jour, après une dure épreuve, elle a décidé qu'il était temps pour elle de partir à la conquête de ce rêve. Quel âge avait-elle? 30 ans? Non. 50 ans? Toujours pas. Elle avait 70 ans quand elle s'est lancée. Aujourd'hui, elle en a 77 et à son actif plus de 150 participations dans des longs métrages ou des courts métrages. Elle a une pêche d'enfer, elle est fraîche comme la rose, même si sa couleur est le violet. Elle se fait d'ailleurs appeler Miss Purple. Elle raconte son histoire dans un livre, Miss Purple et alors. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Arlette Nastadt. Miss Purple, bonjour. Bonjour Isabelle. Merci de nous recevoir chez toi. Ce rêve de comédienne, quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé depuis ma plus tendre enfance en fait. Je ne pensais pas le réaliser un jour et quand on réalise un rêve à 70 ans, c'est que du bonheur. Oui. Il a commencé aussi parce que quand tu étais petite, c'était pas très drôle en fait. Voilà, c'est ça. Et raconte-nous un peu. Je pensais, en devenant comédienne, m'échapper un peu d'un univers qui pour moi n'était pas l'univers d'une enfant. Oui, c'est-à-dire que c'était assez dur à la maison. C'était assez dur. Voilà, mes parents n'étaient pas des parents très aimants. Et donc, qui te faisait rêver à l'époque? Des photos dans les revues que je lisais abondamment, qui n'existent plus, Ciné-Revue, Ciné-Monde, où il y avait l'étalage de toutes ces starlettes au bord de la plage de Cannes qui se faisaient photographier. Et puis ça nous faisait rêver, toutes les filles de mon âge, quand j'avais 18-20 ans, quoi. Et donc, bon, la réalité te rattrape, tu es amenée à commencer à travailler assez jeune. Et oui, j'ai commencé à travailler à 14 ans, dès que j'ai eu mon certificat d'études, à l'époque c'était le CEP. Et t'as fait quoi alors? J'ai fait plein de petits boulots. J'ai été vendeuse, j'étais secrétaire, c'était Monette Thillot, j'ai vendu des chaussures. Tout fait en fait. Oui, je suis très polyvalente. Voilà. Et donc, même encore maintenant, je peux faire plein de choses. On n'en doute pas. Et donc, bon, une vie qui prend son cours, alors loin des plateaux de cinéma comme tu aurais pu le rêver, une vie, on fait comme on peut, et là, un jour, tu rencontres quelqu'un qui va changer ta vie. Eh ben oui. Le 7 avril 1963, ma soeur s'est mariée et le père du marié, non par contre le marié, mon futur beau-frère, qui me dit à côté de qui tu veux être assise, donc je fais un tour d'horizon et je dis le grand blond là-bas, il a l'air pas mal, il a l'air sympa. Donc on me l'a mis à côté d'un beau jeune homme qui avait 30 ans, moi j'en avais 22, j'en faisais 16 ou 17. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui m'a fait rire toute la soirée et puis qui m'a recontacté quelques temps après parce que j'habitais chez mes parents. Et de là, se sont suivis 44 ans d'amour. Voilà, 44 ans de vie que je souhaite à toutes les femmes. Oui, la façon dont tu parles de Charles, elle est assez impressionnante. Il est partout dans ton livre, qui s'appelle Miss Purple et alors, et on en parlera tout à l'heure. Et même quand on ouvre ce livre, la première personne qu'on voit, c'est pas toi, c'est lui. Et il est là, il est parmi nous. Oui, ça lui est dédié et je pense à lui tous les jours. Et ça fait 10 ans qu'il est parti. Mais il est là. Il est là et tout ce que je fais... Et quand il était malade, il me disait toujours, puisqu'il était très protecteur, qu'il faisait tout pour moi, il me disait « mais qu'est-ce que tu feras quand je ne serai pas là ?» Et je veux lui montrer, malgré que j'y crois pas, que j'arrive à m'en sortir et surtout que je fais ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il était très érudit, il savait plein de choses sur tout. Oui, tu avais une sorte de petit complexe d'infériorité à côté de lui. Voilà. Et du coup, tu n'as jamais osé lui dire exactement. Que tu rêvais d'être comédienne. Donc je l'ai fait par rapport à travers mon fils, puisque je l'ai fait tourner une dizaine de films, donc ça m'obligeait à l'accompagner parce que les parents accompagnent leur enfant jusqu'à 16 ans. Donc ça m'a fait approcher des plateaux, mais sans rien faire. C'était lui le comédien, c'était pas moi. Et donc le fils s'appelle Eric. Le fils s'appelle Eric. Et donc Charles, il a été taximan, il a été sur des marchés. Et puis un jour, vous avez pris un magasin ensemble et donc vous avez travaillé ensemble tout au long... Voilà, 24 heures sur 24 ensemble, fallait quand même bien s'entendre.
C'est vraiment beau la façon dont tu parles de cet amour, hein. Quand même il te protégeait beaucoup, bon, Ouais, tu t'es mis quand même, il te surprotégeait, donc du coup tu n'as pas forcément pris ta vie en main, puisqu'il y avait quelqu'un qui la prenait en main pour toi. En même temps, pendant cette période, il y a eu quand même des petits accidents de parcours. À un moment, toi tu as eu une maladie. J'ai eu un cancer, enfin c'est un lymphome gastrique qui est apparenté au cancer, et qui a été pris à temps avec séance de chimio et de radiothérapie en 1987. Oui. Donc je m'en suis sortie. Ça t'a apporté quoi cette expérience? Qu'il faut se battre, qu'il faut être bien entouré. J'ai eu cette chance. Oui. Mon mari l'a pas eu puisque lui il est mort d'un cancer de la prostate. Et je pense que d'être là près de moi, m'encourager, d'être présent pendant mes séances de chimio, ça m'a quand même aidé. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement le destin vous a rattrapé puisque c'est Charles qui a été mais malade. Lui, par contre, lui, il voulait pas que je l'accompagne, lui, il y allait tout seul. Ouais. Et donc quand il est parti, ça a été un choc pour toi. Ouais. Incommensurable. Oui. J'ai mis 3 ans à récupérer et à me dire que je savais pas quoi faire, aller vers qui. Donc j'ai trouvé cette bouée de sauvetage. Il se passe quelque chose à 70 ans, donc ça fait 3 ans que Charles est parti, tu remontes la pente petit à petit et tu organises ton anniversaire des 70 ans. Voilà, et le thème c'était sur les années 60. Et donc j'ai passé un diaporama de mon enfance à mes années heureuses et tout, jusqu'à 70 ans. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que t'es photogénique, qu'est-ce que t'es photogénique, on ne te connaissait pas comme ça. Et un jour, en me baladant avec une amie, elle me dit, mais on a vu quand même que t'es photogénique, pourquoi tu ferais pas des photos ou essayer de faire de la figuration? Et ça m'était vraiment complètement sorti de l'esprit, j'y pensais plus du tout. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas, maintenant que je suis toute seule, pour m'occuper, je vais essayer. Donc j'ai vu un film à la télé, et je regarde toujours le générique, et à la fin je vois directeur de casting, Gérard Moulevrier, qui était quand même quelqu'un de très connu à l'époque. Donc j'y vais au culot, je regarde sur internet, il avait son adresse mail, ce qui est assez rare à mon avis parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Donc je lui envoie une photo qu'un ami venait de me faire, une photo pas trop mal, et je lui dis voilà, j'ai 70 ans, je voudrais faire de la figuration. Et il me répond, mais non, moi je ne m'occupe pas de figuration, mais on est en train de préparer le film Turf. On a besoin de beaucoup de personnes puisque ça se passe sur un champ de course. Et il m'a envoyé chez la directrice de casting qui faisait le casting pour ce film. Elle m'a dit, ça tombe bien, moi j'ai besoin d'avoir toujours des gens nouveaux. Et elle m'a fait tourner 6 jours dans ce film et c'est parti comme ça. Comment tu as fait pour que ça continue? Alors comment j'ai fait? J'ai contacté plein de personnes. Déjà pendant les 6 jours, j'allais de l'un à l'autre en demandant mais comment on fait pour avoir des contacts, pour postuler. Donc j'ai constitué mon réseau, je me retrouve avec, surtout ma petite fille m'a inscrite sur Facebook et moi je m'en sers beaucoup comme outil de travail parce que il y a plein de gens qui me contactent, c'est du bouche à oreille, oh, on a vu une annonce, on cherche une mamie comme toi, voilà, et donc j'étais rousse, aucune agence de pub ne me voulait. Et donc on m'a dit, si à ton âge tu veux tourner, il faut absolument que tu aies les cheveux blancs. Oui, parce qu'un réalisateur voit une personne de 70 ans, il faut qu'il ait les cheveux blancs, c'est dans son imaginaire. Faut exactement, voilà. Donc je me suis fait les cheveux blancs depuis novembre 2016. Et depuis, je suis dans 10-12 agences de pub. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Incroyable. Donc ça, c'était à tes 70 ans. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril. J'ai eu 77 ans aujourd'hui. C'est ton anniversaire, 77 ans. C'est fantastique. Et donc, en cette année, tu as, on va dire, participé à quasiment 150 longs métrages. Longs métrages et courts métrages. Beaucoup de courts métrages étudiants non rémunérés pour... justement constituer ma bande démo parce qu'avec des tournages étudiants on peut avoir des rôles, ce que je n'ai pas encore eu malheureusement au cinéma, mais j'espère que ça arrivera. Et j'ai fait beaucoup de clips, j'ai tourné dans beaucoup de clips et beaucoup de web-séries
genre Studio Bagel ou des petits trucs comme ça. Voilà. Et quand ils ont besoin d'une mamie rigolote, voilà, c'est pour toi. Ils font appel à moi et voilà. Tu parles aussi de tournage non rémunéré. En fait, en lisant ton livre, j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de choses que tu fais non rémunérées, où tu accueilles des gens dans ton appartement, tu donnes beaucoup. Et dans un monde où souvent les gens ils prennent beaucoup mais ils sont pas prêts à beaucoup donner, finalement toi tu t'es rendu compte que cette générosité que tu as naturellement, ça t'a apporté beaucoup aussi en retour. Voilà, une fois il y avait une annonce sur Facebook, un réalisateur qui cherchait un appartement pour tourner des séquences et il n'avait pas les moyens de rémunérer et moi j'ai sauté sur l'occasion en lui disant si vous voulez, c'était un tournage nocturne, il m'a dit, si vous voulez je vous prête mon appartement sans problème. Et derrière il te propose de tourner... Et depuis il me fait tourner dans chacun de ses films. Tu dis il y a des tournages, c'est jusqu'à pas d'heure, parfois il fait froid, parfois c'est loin, parfois il faut attendre, mais tu gardes cette passion. Oui. C'est quoi le truc? Le truc c'est que j'ai attendu tellement longtemps que maintenant j'ai plus de temps à perdre. Vu mon âge, voilà. Non mais tu nous prouves que c'est possible. Et du coup voilà, ce qui te plaît le plus dans cette nouvelle vie de Miss Purple? Ce qui me plaît le plus, malheureusement, comme je l'ai dit déjà lors d'une émission, c'est qu'il y a un manque, il y a un grand manque. Et que, Charles, il voilà. te demande, et comme on peut le voir sur la photo, il regardait jamais l'objectif, mais il me regardait moi. Donc comme il m'a regardé pendant 44 ans et qu'il n'est plus là, moi j'aime bien me faire regarder par les autres. Parlons de ce surnom, Miss Purple. Oui, d'où est-ce qu'il vient? Alors ce nom de Miss Purple, c'est très simple. Donc j'étais sur un tournage de Jean-Michel Ribes qui s'appelle Bref de comptoir. Et Bruno Solo était la vedette. Et bon, comme pendant les 6 jours que j'ai tourné, j'étais évidemment chaque fois habillée autrement, mais toujours en violet. Et le dernier soir, Bruno Solo me dit au revoir, Miss Purple, au revoir. Depuis, je suis Miss Purple et ça me sert énormément. Oui, parce que je reconnais en fait. Voilà. Donc parfois, je vais dans des soirées et les gens me disent bonjour, Miss Purple. Je dis, on se connaît. Il dit, mais qui connaît pas Miss Purple? C'est magnifique. Et il sait, Bruno Solo, que tu as gardé ce surnom? Voilà. Il le sait? Non, j'arrête pas de le dire, mais j'espère qu'un jour il le saura, qu'un jour je le rencontrerai pour lui dire que c'est grâce à lui. Voilà. Oui, Bruno Solo, si tu nous regardes, voilà. Merci beaucoup. Oui, un grand merci, parce que c'est un sujet de conversation. On m'arrête dans la rue, on me photographie. Ah oui, dans la rue, oui. Les gens te disent, mais vous êtes magnifique. Voilà, je peux vous photographier. Incroyable. Ouais. Et une fois, j'allais à une soirée et j'entends une voiture qui s'arrête. Madame, je dis, il va me demander son chemin. Madame, est-ce que je peux vous photographier? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi élégant. Donc je suis dans plein de portables d'inconnus. C'est magnifique, en fait, voilà, tu es une star. Voilà, grâce à ce que j'ai trouvé, parce que moi j'ai toujours aimé cette couleur, mais je ne pensais pas qu'un jour ça allait me servir de marque de fabrique. C'est vraiment une nouvelle vie. C'est une deuxième vie que je vis à fond, et il n'y a que la santé qui me fera arrêter. Oui. Ça fait quoi d'avoir cette deuxième vie? Parce que tu l'aurais jamais imaginé ça. Ça c'est un vrai bonheur, parce que c'est un rêve qui se réalise et jamais j'aurais pu penser y arriver sans piston, sans connaître personne, et que quelqu'un me dise je connais, t'as qu'à aller voir un tel. Non, c'est de moi-même qui fait la démarche, qui épluche les annonces, qui postule et qui se vend. Oui. Est-ce que tu aurais justement envie de dire aux gens qui ont un rêve et qui se disent non, c'est pas possible, non, je connais pas les bonnes personnes? Il faut y aller, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut rencontrer les bonnes personnes, évidemment, et pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai pas lâché et j'en suis contente parce que je suis arrivée à ce que je voulais. C'est pas encore assez haut, mais là, je prépare une pièce qui s'appelle Miss Purple se lâche. Et j'espère que je ne vais pas me lâcher pour rien. Donc pour la première fois, Miss Purple au théâtre, tu seras en duo. En duo, voilà, c'est une comédie à deux, écrite pour moi. Donc les dialogues vont vraiment être adaptés à moi. Et je répète et espère être prête pour la rentrée de septembre.
Ça raconte quoi en quelques mots? Alors c'est Miss Purple qui est chez elle, qui reçoit un journaliste qui veut l'interviewer pour savoir si elle mérite, j'ai inventé ce terme, peut-être que ça peut donner des idées, si elle mérite de recevoir le César de la meilleure actrice senior de l'année. Et qui a écrit cette pièce? Alors il s'appelle Régis Le Guigaud. Le livre a été écrit par Didier Célizet, qui a écrit déjà une quinzaine de romans et qui s'est attaché à ma biographie, justement pour raconter un parcours un petit peu atypique et pour donner espoir aux femmes de mon âge, oui, que même après 70 ans, on peut encore faire des choses. Parce que Didier, en fait, c'est lui qui est venu te chercher. Voilà. Au début, il voulait te proposer un one woman, bon, finalement, ça se termine en pièce. Et sur le chemin, il te propose d'écrire ta vie. Voilà. Ta vie, ton œuvre. Voilà. C'est dingue comme... Ouais. Et c'est lui qui m'a vraiment poussée à jouer au théâtre, parce que petit à petit, c'est un petit peu mon confident, mon coach. Alors, pour ce livre, Miss Purple, et alors, pourquoi ce titre? Justement, parce que tout le monde se pose la question, pourquoi Miss Purple? Et donc, voilà, et alors, je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne, moi je me suis fait toute seule, et alors? Il y a des jolies phrases que j'ai trouvées dans... Enfin, il y en a plein, hein, mais j'en ai ressorti deux. Dans cette nouvelle vie, je suis la femme que je rêvais d'être. Ah oui, complètement. C'est fabuleux d'être enfin la personne qu'on ouais. n'imaginait pas. Ouais, c'est vrai. Que tu l'es, quoi. Et une autre phrase, c'est « On peut transformer sa vie à tout moment, même quand le malheur frappe. » Exact. Ouais. Exact. Tu es vraiment la preuve, l'incarnation de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, après une période un peu compliquée, parce qu'il faut s'en remettre, mais tu as pris le taureau par les cornes et tu t'es autorisée à changer ta vie. Et c'est, ça j'ai pas honte de le dire, que je fais l'admiration justement de plein de gens qui me disent tu as eu le courage de rebondir, et que je donne espoir aux gens, et qu'il faut bouger, il faut sortir, il faut voir du monde, il ne faut pas rester comme je l'ai été pendant plusieurs années, à me dire que la vie est finie. Si la vie est finie, il fallait la finir tout de suite. Et maintenant que je suis là, faut finir sa vie du mieux possible. Tu joues, quoi, tu es entrée dans le jeu. Ah, complètement. Ouais, mais c'est une magnifique leçon, et ça prouve vraiment que dans la vie tout est possible. Tout est possible, et j'ai plein d'amis qui me disent on voudrait bien être comme toi à ton âge. Tu nous fais rêver, parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient le faire et qui n'osent pas. Il y a des tas de gens qui aimeraient être comme toi à leur âge. Exactement, complètement. Oui. Oui, mais j'ai un Facebookien qui m'a écrit une fois, il avait 20 ans. Il me dit mais je t'admire, moi j'ai 20 ans, j'ai pas ta pêche, j'ai pas ton énergie, mais moi je bouge, mais c'est incroyable ce que je fais des kilomètres à pied dans Paris. J'hésite pas, si on m'appelle pour aller sur un tournage à 4-5 heures du matin, j'attends le premier métro et j'y vais. Hein. Voilà, si vous avez un rôle pour Arlette, n'hésitez pas, jour, nuit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ou qu'on soit partout, pas de soucis. J'ai acheté une polaire violet, je suis équipée parce qu'il y en a souvent pas assez sur les tournages. Moi j'ai la mienne. Voilà, tout est prêt, la valise elle est violette ou... Oui, bien sûr. Voilà, quelle question. Si on peut clôturer, quel serait ton plus grand rêve? Avoir des rôles au cinéma. Ouais, et donne-moi le rôle qui te plairait particulièrement. Écrire ma vie, faire un film sur ma vie. Ah voilà, le livre est prêt, donc il y a juste à trouver un scénariste et à le tourner. Voilà, message au réalisateur. Je m'occupe du casting. D'accord, tu gères. Elle s'occupe de tout. Écoute, c'est vraiment ce qu'on te souhaite, Arlette, Miss Purple. Merci. Je pense que tu nous as vraiment prouvé, même plus qu'appris, prouvé que c'est possible, il faut y aller. Faut pas se décourager, mais ça vient, tu as une attitude très ouverte, très positive, très généreuse. Et que ça vient aussi de ce qu'on ouvre en nous. Si on veut te suivre, tu as un Facebook? Oui, bien sûr, Arlette Nachtat, tout simplement. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Isabelle. On te souhaite le meilleur. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.